Mon cas, je l'expose parce que c'est ça qui se passe derrière la scène. La sundolisation, toute la nation congolaise. Elle s'appelle Maman Dombi. Elle est sur les réseaux sociaux justement pour dénoncer son père qui n'est d'autre qu'un pasteur. Elle qualifie son père d'un sirène et elle dit beaucoup de choses sur son papa. Je vais vous laisser suivre quelques de ses vidéos. Elle a fait tant de vidéos tellement de vidéos que je ne peux pas vous mettre parce que c'est en lingala, mais j'ai seulement choisi les vidéos dans laquelle elle a parlé en français. C'est comme ça que je me suis décidée de partager ces vidéos-là avec vous. Avant de continuer, j'aimerais vous saluer et vous dire merci beaucoup d'être là. Merci vraiment pour la patience. Merci de vous joindre à Mian de la Douce officielle et je tiens vraiment à vous remercier infiniment du fond de mon cœur et je vous demande de vous abonner encore massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors, la famille, c'est vraiment triste de voir que le monde aujourd'hui, on est obligé de comprendre que oui, c'est ça la vie, ça se passe comme ça. On n'a pas à condamner qui que ce soit parce que tout a été écrit dans la Bible. Donc voilà, les familles sont divisées. Nous avons des ennemis de nos propres familles. En tout cas, franchement, c'est pas quelque chose de surprenant, mais ça doit nous interpeller, nous dire que nous sommes arrivés vraiment à la fin de temps, presque à la fin de temps, et nous devons faire très, très, très attention. Alors moi, je vous laisse suivre quelques vidéos de la fille du pasteur et son père est là sur la photo. Elle dit des choses incroyables sur son papa, la famille. Elle dit des choses incroyables sur son papa. Alors je vais vous laisser suivre cela et rester vraiment branchés jusqu'à la fin. Et on se retrouve prochainement. Vous venez défendre mon papa, vous ne le connaissez pas. Ne défendez pas les pasteurs que vous ne connaissez pas. Dans ces mariages-là, c'est la femme qui souffre et les enfants qui souffrent. Ce n'est pas les pasteurs qui souffrent. Mais comme lui, il est beau, il parle les français, il dit gloire à Dieu, Jésus-Christ. Et puis il tourne ses yeux. Mais moi et mon papa, on a l'esprit des sirènes. On est très séduisant. Mais oui, un homme peut avoir l'esprit de séduction. C'est pas seulement les femmes. Les hommes peuvent avoir un esprit de séduction et la plupart des pasteurs, les manipulateurs, je vais vous expliquer, les hommes manipulateurs utilisent la séduction. Or, vous pensez pourquoi ils portent les costards, ils mettent les parfums de chair, mon papa, il porte les Tom Ford. Les parfums, vraiment, s'il passe comme ça, tu sais que c'est lui. C'est la séduction. Il parle en anglais, il parle en français, il séduit les femmes jusqu'à ce que les femmes de l'église, elles deviennent aveugles. Il ne remarque pas que, oh, mais où sont les enfants du pasteur? Oh, l'enfant du pasteur, on a entendu que elle ne pose plus les questions. Le coup là, ils ont créé une façade. Les bandimi bamona kalisousoute à cause des sundolisations, à cause que les femmes elles aiment les goros, à cause des bêtises. Les gens dans les commentaires, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de me défendre. Pas besoin de me défendre. Moi, j'ai l'idée.
Quand tu mets des enfants au monde, il faut savoir pourquoi. Et ta mission n'est pas finie parce que les enfants savent marcher par eux-mêmes. Ta mission n'est pas finie à cause de ça. Ba parents ba sundo la mission na bango, nga na nyokolami na ba étranger. Bo comprendre na nyokolami na ba étranger parce que ba yebi ke famille ezalaka te. Oza na hôpital ba yebi ke famille ezate bako abuser, même ba docteur bako abuser. Bo comprendre. Ba mibali mawato. Ba yebi déjà que ba frère na ye ba kosala eloko te long ye kaka bon jeu. Soki nazala ki makasi te pe spirituel te pe naza na troisième œil te ba kolianga neti soso. Je suis une fille, une femme. Une femme doit être protégée. Une femme qui n'est même pas protégée par ses propres parents. Mais ces parents-là, ce ne sont pas des gens normaux qu'on peut dire, ah, baza ba soula, ah, baza ba drogué, te baza ba pasteur. Il parle de la moralité. C'est grave. C'est très, 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 très grave. Bino bozo, bokoma ba psychologue, bokoma ba psychologue na ba commentaire na bino, elle est traumatisée, a commis liboma, a commis boy. Tandis que moi, je suis quelqu'un de très fort, même je me demande si je ne suis pas un esprit. Parce que comment quelqu'un, je suis normal, là, la kamusala, je souris, je suis normal, je fonctionne. Je conseille des gens, quand les gens ont mal, je compatis. Moi-même, je me demande comment j'arrive à dépasser toutes ces choses-là sans mourir sur place tout de suite. Mon cas, je l'expose parce que c'est ça qui se passe derrière la scène. La sundolisation, toute la nation congolaise a vu la sundolisation des enfants de Tunasi. Maintenant là, les enfants de Tunasi, on est en train de les sundoliser. Vous allez comprendre. Devant vos yeux, qu'est-ce que vous faites? Ma question zoba. Devant vos yeux, on est en train de sundoliser les enfants de quelqu'un, Elle est morte, elle ne peut plus parler. Bino bozo kene kaka église, bozo soutenir ye. Pe bozo soutenir maman Esther Kadia Pemba, maman Aïcha. Kadia Pemba, Aïcha Yoza Kadia Pemba. Quitte les... Bah, il a arrêté de travailler, donc on avait commencé à vivre de l'État. Et ma mère, voilà, elle a 4 enfants, donc femme au foyer. Lui commence à voyager, construire des églises. Mais en fait, nous, on a vécu dans la galère. Et cette galère, c'était une galère choisie. Parce que, voilà, on n'avait pas... oui, c'était une galère choisie, en fait. Et après, je me rappelle, après, je sais pas combien d'années, c'était en 2016, 2017, 2018, ils se sont réinstallés en Belgique. Et mon père, il a compris qu'en fait, il faut travailler parce qu'il a eu des problèmes au Congo. Donc, il s'est installé en Belgique. Il est resté un peu en Belgique jusqu'en 2020. Il a travaillé pour la première fois en tant que livreur de pizza. Non, pas livreur de pizza, pardon. Livreur comment ça s'appelle? Des lettres. Des lettres. Oui. Courrier. Un boulot qu'il a commencé à jeûner. Mais on avait une double vie. Ça veut dire, on part chez les bandits, mais à la maison, on voit que, oh, ils ont une maison, ils ont à manger, ils ont même des stocks à manger. Et quand nous, on rentre à la maison, il n'y a rien à manger, on a faim, on est à la limite. Donc,
nous, en tant qu'enfants, mes frères, ils se sont retirés, quand ils sont devenus adultes, ils se sont retirés de mes parents parce que, voilà, à cause des choses comme ça, et puis ils ont construit leur vie. Mais c'est pour ça qu'il y a cette distance-là. Mes parents causaient beaucoup de tort à mes frères et moi. C'est pas de l'autre. Parce que les Congolais, tu penses juste que c'est les enfants qui causent du tort aux parents, mais c'est de l'autre côté, c'est les parents qui ont causé du tort aux enfants. Et je me rappelle, mes parents, ils voulaient pas travailler. Mon père voulait pas travailler un boulot. Toute sa vie, il n'a pas travaillé. Enfin, il a travaillé au début avant qu'il devienne pasteur. Il était un peu taximan. Et puis, quand il a décidé. Mais le mari qui a payé la dot, toi, tu rentres à la maison avec la lumbatisation. Mais quand tu vas à l'église, tu mets les parfums, tu mets les beaux vêtements, mais à la maison, tu mets les mauvais... Les liputa, ça, it's stinking. Ton liputa est stinking à la maison, osa solayama mikate. Le papa aussi, il a le droit de rentrer à la maison. Maman, elle est belle. Le liputa est stinking. Sola pondu. Va laver ta perruque. Perruque à mopé sola pondu. Vous les mamans congolaises, vous l'ingaka trop ba perruque synthétique. Ba perruque synthétique. Bino ba maman congolaise chrétienne bo défendaka ba pasteur parfois les solos, ça reste dans la perruque. Vous soundolisez les enfants, vous soundolisez les perruques là, ça sent les pondus. Arrêtez de défendre les pasteurs congolais aventuriers. Arrêtez de négliger les hommes congolais à la maison. Les hommes congolais, ils souffrent trop. On est trop menacés. On est trop menacés. C'est trop dur de payer l'appartement. C'est trop dur de payer les classes des enfants. Toi, tu viens, tu invites les pasteurs chez toi à la maison. Allez, quand les pasteurs viennent à la maison, ils viennent, ils mangent. Ils viennent, ils mangent. Quand les pasteurs viennent à la maison, tu invites les pasteurs à la maison. Hé, pasteur, azo ya lelo, toko, et toko là, ozo lamba. Tu es en train de lamba. Tu lambapes les poissons, les Thompson. Les Thompson, c'est cher, hein, c'est devenu cher, hein, à Kinshasa. Et parce que les pasteurs est revenu chez toi à la maison, tu donnes au pasteur le Thompson. C'est cher, hein? Tu partages le Thompson avec un autre homme. Tu es une femme infidèle. Très infidèle, hein? Voilà. La famille, il y a plein de vidéos. Les vidéos que je vous ai mises, c'était juste pour vous donner l'idée sur ce que je voulais donner comme conseil. Ça, c'est un enfant du pasteur. Surtout dans ces vidéos qu'elle a faites en lingala, elle a expliqué beaucoup de choses concernant son père. Il a une déception et puis le conseil, moi, j'aimerais donner aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Vraiment, ne soyez pas distraits, ne soyez pas dans la distraction. Vous savez, quand vous acceptez à servir Dieu, vraiment, soyez vrai, ok? Soyez vrai, c'est important. Soyez vrai. Parce que du moment où vous vous êtes engagé à servir l'Éternel, le combat commence. Le combat commence. Alors, si vous pensez que parce que vous vous êtes lancé à servir Dieu et qu'il n'y a plus de combat, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, détrompez-vous. Alors que cette vidéo vous interpelle, priez pour vos enfants, car l'ennemi fera tout pour passer par vos enfants et vous détruire de plus en plus. Soyez sérieux dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. Alors si cette vidéo vous a plu,
partagez-la avec vos proches. Et moi, je vous retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye.